Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h, 18h, 20h GMT. C'est l'une des pires catastrophes ferroviaires que le Cameroun ait connues. Ezeka, le 21 octobre 2016, le train Intercity numéro 152 au départ de Yaoundé n'arrivera pas à destination, c'est-à-dire à Douala. Un renversement des voitures du dit train en extrême vitesse, 96 km/h. D'après le rapport de la commission d'enquête créée le 25 octobre 2016 par le président de la République et placée sous l'autorité du Premier ministre chef du gouvernement, avait fait 79 morts et plus de 500 blessés. Le 23 mai 2017, le président de la République décidait du déblocage de la somme d'1 milliard de francs CFA pour une assistance complémentaire à verser aux victimes ou à leurs ayants droit. Le gouvernement de la République du Cameroun, après cette catastrophe, s'était engagé à réaménager l'axe Ezeka-Makak-Ngoumou, à doter l'hôpital de district d'Ezeka d'une ambulance, à construire une stèle en hommage aux nombreuses victimes du 21 octobre 2016. 4 ans après, que sont donc devenues toutes ces promesses? Nous nous interrogeons, madame, monsieur. Madame, monsieur, tout à l'heure, donc à 20h, c'est la grande édition du vendredi, présentée par Nadine Yambo, tout de suite après le débrief du journal, et tout de suite, le fait du jour. Catastrophe ferroviaire d'Ezeka, de l'émotion à l'oubli. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Di Jaspale Akumanga. You're welcome. Yeah, thank you. Bonsoir à tous. It's a pleasure, Sesh, and all the panelists being here in this noble house and in order to enlighten Cameroonians on their worries and to clarify some certain happenings in the country. It's a pleasure. Ok. Vincent de Paul Yédé, bonsoir. Bonsoir Saint-Jalin. Bienvenue sur le plateau. Merci pour l'invitation. Voilà, homme politique et conseiller municipal dans le 3e arrondissement, la mairie du 3e arrondissement de Douala. C'est bien cela. On voit, c'est collé là. On voit le petit oui, qui fait de vous un élu de la République. Oui, le petit pince. Voilà. Qui distingue un élu local. Oui. Voilà. Nous autres. Bonsoir, docteur Ifoué. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à mes copanélistes, aux millions de téléspectateurs d'Equinox. Un bonsoir particulier à Wilfried et Kanga. Ok, je peux faire ne rien dire. Bonsoir Thierry Lopez. Bonsoir Serge Alain. Vous dites qu'on n'attendait pas cela. Voilà. C'est une sortie assez cambolesque quand même. Ouais. Pour un militant du RDPC salué, un fervent militant du MRC entame d'une émission d'un plateau de débat. Bon, mais tout peut arriver, il faut le croire. Okay. C'est un plaisir d'être là, c'est voilà, Thierry Lopez. Oui. Comme il est dit là, de l'émotion à l'oubli. C'est le sentiment qui vous anime, vous, journaliste, 4 ans après le 21 octobre 2016. Est-ce qu'on a oublié? Non, je ne pense pas. Il y a beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Il y a également beaucoup de choses. Il y a des choses qui ont été faites jusqu'ici. Également beaucoup. On a vu le reportage qui a été réalisé, je crois, par Equinox Télévision le jour de la commémoration, donc le 21 octobre dernier. Et on s'est rendu compte que la stèle dont vous évoquez tout à l'heure est presque à l'abandon. L'hôpital n'a pas bénéficié de toutes les promesses qui avaient été faites aux populations. On ne sait pas exactement où se trouve l'ambulance. Ça, c'est ce qui est du constat qui a été fait également par vous. Mais il faut quand même dire que, comme c'était une affaire sectorielle, je crois qu'il y avait beaucoup de ministères qui étaient impliqués dans la résolution, dans la mise en place, dans la mise en branle de ces projets. Il y a certains ministères qui ont eu à jouer leur partition et d'autres qui ne l'ont pas fait. Je sais par exemple que, vous savez, les locomotives qui étaient tombées
ont été totalement enlevés. Il y a eu un travail de titan qui a été abattu par le génie militaire. Le génie militaire, oui. Les dépôts des personnes, malheureusement, qui ont laissé leur vie. Le ministère des Transports également a travaillé d'arrache-pied pour réhabiliter la voie ferrée à ce niveau. Et je crois qu'il y a eu beaucoup de choses quand même qui ont été faites au niveau de ce ministère-là. Et peut-être on reviendra sur les travaux de réhabilitation du rail, même sur des perspectives. Parce qu'au moment où nous nous apprêtions à préparer cette commémoration, le 21 octobre dernier, on s'est rapproché justement des services du ministère des Transports et on a appris beaucoup de choses, parce que ce sont des choses qu'on ne dit pas toujours. Oui. Et c'est bien déplorable. Le chef de l'État à l'époque avait dit avec emphase que l'essentiel n'est pas de faire, mais de dire ce qu'on fait. Il se trouve malheureusement que à la fois... Ils ne communiquent pas, c'est ça? Le concessionnaire et beaucoup de responsables en charge de certains dossiers ne communiquent pas beaucoup. Pourtant, des choses sont faites. On a été stupéfait à savoir qu'au niveau du ministère des Transports, par exemple, qu'il y a des locomotives qui ont été acquises entre-temps. Il y a d'autres qui ont même été réhabilitées. Et en réalité, on reviendra peut-être, si vous le permettez, tout à l'heure, sur les différentes choses qui ont été faites à ce niveau, mais on continue quand même à décrire, on l'a dit tout à l'heure, la stèle qui n'est pas finie 4 ans après, parce qu'en réalité c'était le symbole qui nous aura permis au moins de nous rappeler que beaucoup de nos compatriotes y ont laissé leur vie. Voilà, docteur Rifoué, la stèle, les travaux, il faut rappeler que les travaux ont commencé en 2018. 2 ans après, vous avez regardé le reportage, c'est dans la broussaille. Oui, effectivement, nous avons constaté, comme de nombreux Camerounais, que les travaux de la stèle ne sont pas achevés. En l'état Ils sont arrêtés, hein? Oui. Ils ne sont pas achevés. Les travaux ne sont pas achevés. Le gros œuvre a été réalisé. Maintenant, je crois que ce sont les travaux de finition. Donc, les travaux sont arrêtés sur ce point-là. Il faudrait peut-être, vous qui êtes journaliste, que vous approchiez l'entreprise adjudicatrice pour qu'elle nous renseigne sur ce qui est à l'origine de l'arrêt de ces travaux. Voilà. Vincent Le Paul, et vous, 4 ans après, vous avez vu ces images, ça fait mal encore que ce qu'on a promis, c'est sorti des terres, mais lorsqu'on voit l'état dans lequel se trouve cette stèle, on écrase une seconde de larmes. Oui, je voudrais d'abord m'incliner ici à la mémoire de tous ces compatriotes qui ne demandaient qu'à se rendre d'un bout du pays à un autre et qui se sont retrouvés pris au piège de la gestion, de la manière dont on gère le pays, une manière avec laquelle on ne se projette pas. Parce qu'il faut dire que jusqu'à présent, il n'y a pas de voie de contournement. Donc, je m'incline d'abord sur leur mémoire. Et maintenant, pour revenir sur les promesses qui avaient été faites, on parlait de l'émotion tout à l'heure. Il ne vous a pas échappé que c'est un camarade du parti qui est à la tête de l'exécutif communal de la ville d'Ezeka. Oui. Et donc, nous savons que le 21, il y a eu un culte œcuménique qui a été organisé par la mairie, culte au cours duquel on a fait, comme on a l'habitude de le faire, prier pour le repos des âmes de nos compatriotes décédés là-bas. Mais à côté de cela, il y a également eu un rituel des chefs traditionnels. Un bobo. Oui. Pour exorciser ce mauvais sort et faire en sorte qu'il ne se reproduise plus jamais dans cette ville. Donc l'émotion continue, elle a même été très vive le 21 dernier et elle est toujours vive au niveau de l'exécutif qui ne comprend toujours pas, parce qu'il faut dire que étant le magistrat de cette ville, le maire ne pouvait pas rester sans se poser des questions, surtout lorsqu'il se rend compte, vous avez pris le soin de le rappeler là tout à l'heure,
d'un certain nombre de promesses qui ont été faites et qui jusqu'alors n'étaient pas remplies, tenues. On peut citer, vous en avez cité quelques-unes, mais la plus palpable, c'est cette stèle dont les travaux se sont arrêtés, ça fait 1 an. Donc le ministère en charge de la culture qui devait gérer les travaux de la construction de cette stèle se plaint d'un problème de moyens. Mais à côté de cela, il y a également les populations. Personne n'a oublié ici la bravoure de ces jeunes qui s'étaient jetés dans le ravin pour sauver ceux qu'on pouvait encore sauver et pour retirer les corps sans avoir aucune formation. On s'attendait à ce qu'ils aient au moins une décoration, que à cela la patrie soit reconnaissante. Une promesse avait d'ailleurs été faite dans ce sens-là. Et jusqu'à présent, les populations attendent toujours. Il y a également la voie de contournement Ezeka, Makak, Ngounou et Yaoundé qui devait être réhabilitée. Jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Bon, vous avez parlé de l'ambulance et également de l'hôpital même qui devait être réhabilité parce que à l'occasion de cet accident, on s'est bien rendu compte que l'hôpital n'avait pas le plateau technique nécessaire pour pouvoir prendre en charge des différents cas. Et tout le quota administratif avait fait le déplacement et les promesses ont été faites dans ce sens-là. Donc 4 ans après, on est tenté de dire que pour Yaoundé, c'est déjà passé. Ils sont passés à autre chose. Ils ont oublié, c'est ce que vous voulez dire? Je ne veux pas le dire, c'est ce que nous constatons. Sauf si, après cette émission, ils reviendront à des meilleurs sentiments. Et vous savez, ça remet en cause le problème de la décentralisation. Il est clair pour nous que si les autorités locales avaient la décision, si elles avaient la plénitude des moyens pour poser ces différents actes, elles n'hésiteraient pas à le faire. Mais tant qu'il faut attendre Yaoundé qui gère les priorités selon que ça se passe à Yaoundé ou à Bamenda, on va toujours rester dans la situation comme celle-là. Donc, pour nous, cette émotion est toujours vive. Okay. Et vous savez également que dans les familles, la date du 21 octobre, c'est une date douloureuse. Des familles, surtout pour celles qui n'ont pas pu voir les corps des membres. Elles n'ont pas encore fait le deuil. Ils n'ont pas encore fait le deuil. Vous savez, nous sommes tous africains. Oui. Tant que vous n'avez pas vu le corps, tant que vous ne savez pas là où le corps de votre frère, de votre père, de votre mère, de votre épouse a été inhumé, c'est difficile. Et à ce niveau-là, on peut même dire qu'il y a eu oubli parce qu'on n'en parle plus. Les corps ne se sont pas volatilisés. S'il y a des disparus, ça veut dire que les corps sont restés sur le lieu du site. Alors, qu'est-ce qui est fait jusqu'à présent pour remonter tout cela? Rien. Donc, nous pouvons avoir la faiblesse de penser que vraiment, on est passé à l'oubli. Ok. Ndji Jaspalé, pour vous, est-ce que quelque chose vous dérange dans la gestion, tout ce qui avait été promis après cette catastrophe, 4 ans après? Comment vous regardez tout ce qui est fait, ou bien qui n'est pas fait jusqu'ici? Okay, thank you. I think it's really a pleasure to discover that we can go back on the historic issues that had impact the life of some Cameroonians, and positively and negatively, especially with a case that had to do with accident. Like seriously, most of the times, it's better normal to go back and see what the Cameroon government is doing. If they really have the love of Cameroonians in mind. If you look well, talking of the job that has been done, and 1 year behind, they have stopped all the jobs. And the promises that they give to the local population, then nothing has been done. You go back, you discover the same case with the case of Mbanga Pongo. And I will not fool you, one thing for sure, in order to pay the damages
we need to first of all identify the families that were affected, of which I know some of these families, like 2, of which up to date they can make you understand that nothing has been done at the level of insurance. Meaning, Comment ça, ils n'ont pas été indemnisés? yeah. And Il y a des familles encore? because, yes, I think since we already start doing findings, we can do it up to a certain level. Yes. And reason being that their names, the names of that family was not in the list of the victims, Okay. of which, you know, the constat that was done on the spot was not properly done. And for that reason, it was not so easy to identify maybe some certain people who did not have, let's say, ID, etc. But whatever be the case, if a family comes up, even though we look it as money making something, as of date, if you look well, they have struggled to, you know, rehabilitate, put all their infrastructures in place, the equipment. I just doubt if actually we really have good equipment up to date. I'm talking of the trains that we have, if they are proper. And then I heard one of the co-panelists talking of the local people. They were supposed to actually benefit Ouais. from that. Benefiting is Reconnaissance, not meilleure like, reconnaissance de yeah, la not nation. like giving them money, but actually for the fact that they saved some lives, because without their presence there, it would have been a mess. Ouais. But for the fact that they were present and they saved lives of some certain individuals, in reality, Cameroon government needs to take that into consideration, because hadn't be they were not on ground, we don't know what would have happened. Some of those people that were saved. 2, the people of that same locality, what is their benefit after this? If you start a job to maybe make it not to happen again, we talked about a wrong point that was supposed to be repaired. That is the main road from Douala to Yaoundé. You have to pass there. And if you look very well, we are talking of Ezeka because something happened at Ezeka. If you want to go to Bomiebe, etc., the road is not practical. So I think cases like that gives opportunity for the government in place to go sit, look on the mirror and think a way forward. So most of the times we don't just like hit without giving proposals. I think we propose that the Yaoundé road, if you look at the death cases in between the national roads that we have, that of Yaoundé in reality is a catastrophe in this country. We don't, if you want to add the buses that have accident, train, etc., per year, if you globalize it, you come to discover that that of Yaoundé concerning accident is so much. So it is right time for Cameroon government to pass through this particular forum and then look a way forward by rehabilitating the road for the end users that we are. Ok. Thierry Ngopé, est-ce que vous partagez l'avis de Vincent de Paul lorsqu'il dit que les populations des écarts se sentent un peu oubliées par le gouvernement par rapport à ce qu'elles ont fait, comme posé comme acte pour sauver ce qu'il y avait encore à sauver ce 21 octobre? Je crois, on a souligné tout à l'heure, et pendant toute la longue période qui a précédé ce drame, qui on le soulignait tout à l'heure, après celui de Bangampongo, celui de Bonnet, de mémoire de journaliste, c'était l'un des drames les plus horribles, peut-être quand même près de 80 personnes, juste simplement parce que les Camerounais voulaient rallier d'un point à un autre. C'était assez épouvantable quand même. C'est vrai qu'au début on a cru à un canular, mais quand les images ont commencé à défiler d'un téléphone à un autre, se partager comme des bouts de pain, on a pris conscience de la réalité et on a vu le travail qui a été abattu par les populations des Écarts qui, comme un seul homme, se sont mobilisés sans demander leur reste, sont mobilisés effectivement pour sauver ce qui pouvait encore l'être. Beaucoup, j'ai même salué le génie militaire tout à l'heure qui est descendu sur le terrain quelques heures plus tard pour porter les voitures qui avaient... Au-delà de porter les voitures qui ont procédé à des fouilles pendant de longues périodes. Alors, pour l'instant, on continue à parler de quelques disparus qu'on n'a pas retrouvés, mais il faut dire quand même que le génie militaire a encore
le colonel Jackson Kamgan a suffisamment travaillé là-dessus pour retrouver les corps qui étaient susceptibles d'être retrouvés. Alors si on retrouve, si on compte encore quelques disparus, c'est bien déplorable. Mais on continue à souligner qu'on se serait attendu à avoir un peu plus pour les populations et même la stèle qui, en principe, aurait pu servir de mémoire collective, peine à être mise réellement sur pied 2 ans après le lancement du chantier. On ne sait pas exactement où les choses coincent. On ne peut pas. C'est vrai qu'on parle d'indemnisation. Le milliard débloqué par le chef de l'État, effectivement, a été distribué auprès de différentes personnes. Il y a d'aucuns qui ont dit n'avoir jamais perçu cet argent, mais le montant qui a été débloqué au regard des informations que nous avons a effectivement été distribué auprès des personnes qui ont été recensées. Et le concessionnaire également. Oui, il a également indemnisé. Travaille. Ça continue, l'opération n'est pas finie maintenant. Parce qu'il a fait un premier bilan le 31 juillet 2019. Il dit que 91% au moins des dossiers relatifs à l'indemnisation des personnes décédées, ça a été réglé. 99% des passagers blessés ont définitivement été indemnisés avec 3 cas d'évacuation sanitaire. 100% des personnes ayant subi un préjudice matériel et dont les dossiers étaient conformes ont été remboursés. Voilà, donc, ça, c'est le rapport de Cambraille. Non, ça, c'est clair. Et quand vous menez vos enquêtes sur le terrain, c'est vrai que le concessionnaire... Parce que lui dit qu'il y a des familles encore qui se plaignent. C'est justement ce que je suis en train de dire. Alors, quand les dossiers avaient été soldés, si vous menez vos propres enquêtes, vous l'avez souligné tout à l'heure, vous pouvez remettre ce bilan en question. Mais si vous menez des enquêtes sur le terrain, vous vous rendez effectivement compte que ce travail a été fait jusqu'ici. Les dossiers qui n'ont pas été soldés, liquidés au niveau des assurances, c'est ces dossiers-là qui peinent encore à être indemnisés. D'ailleurs, vous vous rappelez qu'il y a un réseau parlementaire pour les assurances qui vient d'être constitué à l'Assemblée nationale qui a opéré une sortie il y a, je crois, quelques jours, le 21 octobre d'ailleurs, le 22 octobre, pour repréciser que les gens qui n'ont pas encore été indemnisés, ou les familles ou les ayants droit, peuvent se rapprocher de l'entreprise concessionnaire, notamment Cambraille, pour voir dans quelle mesure ces derniers peuvent être indemnisés. Donc c'est un travail qui a été fait. On ne peut pas dire que rien n'a été fait jusqu'ici. Il y a plus de 90%. Le concessionnaire a fait ce qu'il avait à faire. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un travail sectoriel. Il y avait des ministères. Chaque ministère, il y avait le ministère de la Santé publique qui était impliqué. Alors, si le ministère de la Santé publique ne s'est pas suffisamment engagé, on ne sait pas à quel niveau cela a coincé. Donc, on parle de budget, l'hôpital, en principe, qui devait être un hôpital de référence, parce que tout hôpital qui est situé sur l'axe lourd ou sur une voie ferrée comme celle-là devrait en principe être prêt à recevoir des accidentés de la route, que ce soit du rail ou de la route, devrait être fait. Mais pour l'instant, quand on a regardé ce qui a été fait jusqu'ici, il y a encore quelques zones d'ombre qui continuent à piétiner. Il faut qu'on résolve ce problème. Il faudrait qu'on appuie là-dessus. Le ministère des Transports, on s'est rapproché également pour questionner ce qui a été fait. Effectivement, à l'observance, on se rend compte que tout a été... le chemin de fer à ce niveau a pratiquement été renforcé. Des dispositions ont été prises pour permettre justement à ce que le train circule sans aucun problème à ce niveau. Et au-delà même, je crois que cet accident... Mais il y a quelques semaines, Thierry Nopé, il y a eu un déraillement, du côté, toujours dans le même secteur. Elle a un train marchandise. On va peut-être dire heureusement. Heureusement, bon, mais au-delà de toute chose, c'est un processus. C'est un processus qui est en train d'être... qui a commencé il y a pratiquement 3 ans. Et on vous rappelle effectivement que des choses sont faites à ce niveau pour remplacer le bois par un autre dispositif qui va faciliter davantage la circulation de ces engins-là et les sécuriser davantage, parce que en dehors
de l'avion, le chemin de fer reste l'une des voies les plus sécurisées au monde. Il faudrait donc davantage la sécuriser. C'est la raison pour laquelle je crois qu'au niveau du ministère des Transports, ils ont réussi à acquérir 4 nouvelles locomotives. Je crois que vous les avez vues, vous avez couvert l'événement, c'était le 4 janvier 2020, je crois. Et au niveau du ministère des Transports, ils sont en même temps en train de travailler pour acquérir ce qu'ils ont appelé là-bas des modules automobiles. Ce qu'on a observé, ce qu'on a vu du côté du Sénégal qui ressemble fort étrangement aux TGV, mais ce ne sont pas des TGV, ils appellent cela des modules autorail. Donc le gouvernement travaille, à mon sens, à ce niveau pour permettre ou pour faire du rail l'une des voies les plus sécurisées actuellement utilisées au Cameroun. Voilà, docteur Ifoué, qu'est-ce qui peut être fait pour, on va le dire comme ça, apaiser le cœur au niveau des écarts? Les populations continuent de se plaindre, vous avez suivi. Vincent Despolidé, on a promis un certain nombre de choses pour la bravoure, mais jusqu'ici, rien n'est fait, 4 ans après. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Écoutez, je pense que lorsqu'on va au secours de son prochain, ce n'est pas pour en attendre une récompense particulière, c'est la première chose. On ne le fait pas à charité. La deuxième chose, c'est que le chef de l'État, le président Paul Biya, tient toujours ses engagements. Ça peut prendre du temps, ça peut avoir du retard. On se souvient tous qu'il avait dit à Roger Mila, je vous verrai. Ça a pris un peu de temps, mais il l'a vu. On se souvient encore que récemment, les maisons SIC qu'il avait promis aux Lions Indomptables pour leur vaillante prestation à l'épopée de 1990 ont été attribuées malgré les retards qu'il y a eu. Donc, s'il y a eu un engagement qui a été pris par le président de la République pour saluer et récompenser la bravoure de nos frères et sœurs, de nos cousins et nos cousines qui ont volé au secours des accidentés de Ezeka, cet engagement sera tenu. Je leur demande simplement de patienter un tout petit peu. Pour le reste, il faut noter que les engagements du président de la République à la suite de cet accident et de la commission d'enquête qu'il avait prescrit sous la supervision du Premier ministre avait débouché sur un certain nombre de recommandations. L'une des recommandations, c'était la transmission du rapport administratif aux instances judiciaires et je crois que la justice a tranché. J'ai vu qu'un certain nombre de familles avaient exprimé leur satisfaction vis-à-vis de cette décision de justice. D'autres n'ont pas trop compris les peines qui avaient été prononcées à l'endroit des 13 responsables de l'entreprise Camraï qui avaient été condamnés. Je constate également que le milliard de francs CFA qui avait été promis par le président de la République a été débloqué et que un certain nombre de familles ont perçu ces fonds. Bien entendu, ça ne ramènera jamais le proche disparu. La peine que certains ont subie, le traumatisme que certains continuent à subir, parce qu'il y a des gens qui ont des traumatismes psychologiques dont ils ne sont toujours pas guéris. Ces traumatismes-là ne seront pas guéris au mi-temps de cette indemnisation-là, mais c'était des gestes de réconfort qui ont été faits par le chef de l'État à l'endroit de ces personnes-là. Je pense que lorsque nous avons un drame comme celui-là, le plus important, c'est de réfléchir pour faire en sorte que cela ne se reproduise plus, même si on sait que le risque zéro n'existe pas. Donc on se prépare toujours au pire en espérant le meilleur. En l'occurrence, il faut toujours se souvenir que cet accident part quand même de l'effondrement d'une bus. Et que sur la route Yaoundé-Douala, vous avez plus de 200 bus qui, à la suite de cet incident, ont été remplacés. Parce que il faut bien comprendre que cet accident n'est que la conséquence indirecte de l'effondrement de la bus. Au niveau de Maniaï. Voilà. Donc, il y a des choses qui ont été faites à la fois pour renforcer l'axe qui est de manière incidente à l'origine de cet accident. Il y a des choses qui ont été faites
Bon, c'est toujours le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Certains ne voient que ce qui n'a pas encore été fait, d'autres auront beau jeu de voir ce qui a été fait. Ce que nous disons, c'est que l'action publique a un certain nombre de temporalités et tout ne se fait pas toujours. La temporalité de l'action publique n'est pas la temporalité humaine. Vous, quand on vous fait une promesse, vous attendez qu'on la tienne ici et maintenant. Quand il s'agit de l'action publique, c'est une question de programmation. C'est une question de programmation, c'est une question de projet et c'est une question de maturation de ces projets. Donc, ce sont des administrations intersectorielles qui sont en charge des différentes promesses. Il y en a qui sont allées beaucoup plus vite que les autres. C'est-à-dire que les procédures judiciaires ont été vidées, la construction de la stèle a commencé. On souhaite qu'elle se termine, mais la construction de la stèle a commencé. Effectivement, sur le plan sanitaire, il y a du retard à l'allumage. On aimerait savoir pourquoi est-ce que il y a du retard. Est-ce que les dossiers n'ont pas été inscrits dans les budgets d'investissement? Ce sont des hypothèses. On ne peut émettre que des hypothèses à l'heure qu'il est. Mais toujours est-il que, quoi qu'on fasse aujourd'hui, il faut simplement souhaiter que ce type de catastrophe, nous avons quand même perdu 79 personnes, il faut souhaiter que ce type de catastrophe ne survienne plus. Et ça appelle non seulement une action du gouvernement, mais ça appelle notre conscience en tant que citoyen, parce qu'il vous souvient que le remplissage de ce train est quand même dû à l'attitude d'un certain nombre d'individus qui considéraient qu'il fallait absolument se retrouver dans ces wagons-là pour se retrouver dans la ville de Douala. Donc, effectivement, il faudrait que... Non, là, la photo passager. Ah non, non. Parce que vous dites qu'il fallait absolument qu'ils se retrouvent dans ce train. Je dis, lorsque vous avez une situation comme celle-là, il faut interroger les responsabilités à tous les niveaux. Il ne faut pas dispenser les individus de leurs responsabilités individuelles parce qu'en matière de sécurité, vous êtes d'abord le premier garant de votre sécurité. Et les comportements que vous avez peuvent vous mettre en danger, peuvent mettre en danger la vie des autres. Dans le cas d'espèce, on ne peut pas exonérer un certain nombre de compatriotes des comportements qu'ils ont eus lorsque la bus s'est effondrée, ce qui a conduit à la surcharge, parce qu'il y a un problème de surcharge dans ce train. Monsieur Rifoué, le rapport d'enquête, oui, la commission, on va dire, commission du Premier ministre, placée sous l'autorité du Premier ministre, dit il est établi que la responsabilité à titre principal revient au transporteur qui est la société Camrail. Bien sûr que la responsabilité à titre principal, bien sûr que la responsabilité à titre principal revient à la société Camrail. Mais je vais vous prendre un exemple très prosaïque. Vous marchez sur la route et puis il y a un trou. Vous voyez le trou et vous continuez quand même, vous tombez dans le trou. Bon, si c'est l'État qui est à l'origine de ce trou, l'État sera condamné à titre principal. Oui. Mais votre attitude à vous-même, vous ne l'interrogez pas une seconde. Vous devez l'interroger. Ça n'exonère pas. Ce que je dis n'exonère pas Camrail, n'exonère pas l'État de ses responsabilités dans cette catastrophe. Donc vous voulez nous faire comprendre que certains n'étaient pas obligés d'accepter d'entrer dans ces voitures-là. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que lorsqu'il y a une situation comme celle-là, chacun doit s'interroger parce que les responsabilités sont toujours partagées. Il faut arrêter de croire que la responsabilité, c'est simplement la responsabilité des autres et que nous ne sommes responsables de rien. Si vous vous faites agresser parce que vous vous retrouvez dans une zone qui est connue de notoriété comme étant une zone dangereuse, bon, vous êtes quand même responsable du fait que vous vous soyez retrouvé dans cette zone-là. C'est ce que je veux dire. Donc, ça n'exonère ni Camrail, qui a été condamné. Je dis bien que 13 responsables de la société Camrail ont été condamnés. Mais personne, aucun des passagers n'a été condamné, que je sache. Mais ça ne nous exonère pas de nous interroger sur la responsabilité, donc le comportement que nous devons avoir. Parce que la question des risques est une question... L'homme vit dans une société pleine de risques. Et vous devez d'abord prendre des dispositions particulières pour éviter ces risques. Maintenant, il appartient à l'État de faire de l'éducation au risque afin que, effectivement, cette culture du risque soit une culture qui se diffuse et qui imprime dans les habitus. Vincent de Paul, il y a des bus sur l'axe qui ont été arrangés, remplacés. On demande aux populations des ECA d'attendre les promesses. Vous avez suivi. Votre réaction? Je voudrais vous rappeler que il y a une bus actuellement qui
qui a des soucis sur l'axe Boumiébel et Zeka. Cette route-là n'a pas été réhabilitée jusqu'à présent. Donc, je suis quand même un peu embêté de voir avec quelle aisance le docteur méprise la bravoure des citoyens camerounais pour lesquels la patrie a l'obligation d'être reconnaissante et fustige le comportement des citoyens camerounais qui demandaient simplement à se déplacer. Venir donner des leçons sur les gens qui sont décédés. Parce qu'on ne parle pas des vivants là aujourd'hui. On parle de ceux qui, parce qu'ils voulaient venir à Douala, ont laissé leur vie. Non, un peu de respect pour les morts. On ne peut pas mettre dans un compte de pertes et profits le fait que les Camerounais, et je vous rappelle qu'il y a tout un service qui est consacré à la participation au service civique national. C'est-à-dire que ces gens-là devaient même être pris pour exemple. Ils devaient être pris pour exemple, pour dire, voilà comment un citoyen camerounais doit se comporter. Voilà comment il doit agir de manière désintéressée pour venir en aide à son prochain, pour soutenir la République. Et c'est tout ce qu'ils ont fait. Nous avons vu et nous voyons chaque jour, et on verra encore très bientôt, des gens qui ont la reconnaissance de la nation pour bien peu. Parce qu'ils ont tenu un micro, parce qu'ils ont fait rire quelqu'un, ils ont été décorés. Mais soyons sérieux quand même. La décoration, ce n'est pas une faveur. Et on le voit partout ailleurs. Quand il y a eu un événement, les principaux acteurs, après cet événement, sont récompensés. C'est tout ce qu'on peut leur donner. On ne demande pas de l'argent pour eux. Donc vous ne pouvez pas venir ici, faire comme si, ok, ils l'ont fait, c'est tout à fait normal, ils avaient cette obligation de le faire. Oui, ils avaient l'obligation morale de le faire parce que c'est des citoyens conscients et qui doivent être promus. Cette attitude doit être promue comme exemple. Et pour cela, l'obligation de l'État, c'est de reconnaître cela. Donc, ce n'est pas une faveur et ça ne devrait pas attendre 10 ans. D'autres ont attendu 30 ans. On ne devrait pas attendre 30 ans. Lorsqu'ils cesseront d'être jeunes, lorsqu'ils seront adultes, pour dire que c'est maintenant qu'on vient les reconnaître. Non. Donc, c'est pour parler de ça. Maintenant, pour ce qui est de Camrail, en réalité, il y a beaucoup d'amalgame. Et je suis quand même un peu stupéfait de voir que le principal l'assureur, vous savez, dans notre vie, c'est votre domaine. C'est l'assureur qui était chargé de dédommager les victimes. C'est lui aujourd'hui qui devait faire une communication par rapport au travail qu'il a fait. Quel est le nombre de victimes qui ont été recensées? Quels sont les montants qui ont été payés? Quels sont ceux qui n'ont pas encore été payés? En principe, chaque date d'anniversaire était une occasion de communication pour cette entreprise, pour montrer qu'elle est restée, qu'elle a tenu à ses engagements, qu'elle a respecté le contrat qu'elle avait signé avec Camrail. Mais on voit plutôt des cérémonies qui sont organisées par Camrail, qui, somme toute, a une certaine responsabilité dans ce qui s'est passé. Mais l'assureur qui devait indemniser et qui l'a fait, l'a fait comment? Il devrait avoir une communication là-dessus. On parle plutôt du milliard que le chef de l'État a donné, de ce que eux-mêmes au niveau de Camrail font. Pourtant, il y a quelqu'un là qui était chargé de l'indemnisation. Non, le milliard du président, les termes sont clairs. Hein, le communiqué du président, du secrétaire général, ministre d'État Ngongo, dit que pour une assistance complémentaire. Tout à fait. Le milliard du président de la République. Assistance complémentaire. Je relevais juste un manquement dans la communication, dans la gestion post-crise. Parce que à ce niveau-là, on le voit tous, de l'autre côté, comment ça se passe. Oui. Tous les différents intervenants prennent la parole pour dire ce qu'ils ont fait, pour dire où est-ce qu'ils en sont. Combien de personnes jusqu'alors ont été indemnisées? À concurrence de combien? Quelles sont celles qui ne l'ont pas encore été? Au titre de l'assurance, je parle bien au titre de l'assurance qu'a souscrite ce transporteur. Parce qu'il faut dire que c'est un transporteur. Donc il est astreint à l'obligation d'assurance. Donc à ce niveau-là, je trouve qu'il y a un problème dans la communication. Maintenant, pour ce qui est de la gestion d'une manière générale, de l'attitude de notre gouvernement, moi je continue
à dire que en réalité, on ne devrait pas rester dans ce silence-là. Tout le monde a dit, tout le monde sait. Les dimensions de nos rails ne sont plus adaptées. Tout le monde le sait. Mon panéliste tout à l'heure a dit qu'il y a eu des locomotives. Mais ces locomotives ont quelle dimension? C'est pour rouler sur quel rail? Les premières leçons à tirer, l'une des premières leçons, je veux dire, à tirer après cet accident était que ces rails-là ne sont plus adaptés pour le transport des personnes et qu'il fallait donc redimensionner et avoir des voitures et des locomotives à ces dimensions-là. Ce sont des dimensions standards. Donc, moi, je ne comprends pas que jusqu'à l'heure actuelle, 4 ans après, nous en soyons à faire ces rafistolages que nous sommes en train de faire là. Non, on dirait que l'État, que le gouvernement, là a passé un trait. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le transport des marchandises. C'est le transport des marchandises qui ne s'est d'ailleurs jamais arrêté. Et puis quelques personnes qui continuent à être transportées. Mais le comble même dans tout ça, c'est que le train qui repasse sur ces rails ne s'arrête plus à Ezeka. Est-ce que c'est normal? Nous savons tous l'histoire de ce chemin de fer. Nous savons tous que les populations de ce côté-là ont payé le lourd tribut pour que ce chemin de fer soit construit. C'est le prix de leur sang, de leur sueur. Beaucoup ont laissé leur vie. Quelle gratitude? Donc le problème, c'est qu'il faut que ça s'arrête. Le train s'arrête à Ezeka. C'est tout à fait normal que le train s'arrête là. C'est leur seul moyen de locomotion. Ça rentre dans leurs habitudes. Les grands-parents, les parents sont morts là-dessus. Le tunnel qui est juste avant a été creusé par la force des bras de ces populations-là. Donc il est tout à fait normal aujourd'hui que l'on ne mette pas seulement en avant l'aspect mercantile, mais qu'on voit aussi cet aspect social-là. Et c'est pour cela que nous disons que l'État n'aurait jamais dû céder cette entreprise-là à un particulier qui est là juste pour se faire du blé. Disons-le clairement. Disons-le clairement. Donc, à ce niveau-là, nous continuons à penser que... Et on peut donc être d'accord avec vous que il y a oubli de ce qui s'est passé. On est passé à autre chose aujourd'hui. Ce qui est regrettable. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Et j'espère l'année prochaine, ça va faire 5 ans. Vous espérez qu'au moins en 2021, que la stèle soit déjà, les travaux soient achevés? Yeah, I think pour le 5e anniversaire, au moins. Before getting to that, I think if the previous years have not been somehow encouraging, we don't think the upcoming year will be more better, because we are still in October, and actually before October get out of hand, with the fact that we are giving a lot of criticizing what we have seen in place, it is an opportunity for the Cameroon government to, hit his hand on the table and see something. I'm really somehow very, very disturbed with the doctor when he come here, start making Cameroonians to see how the president of the nation, like Cameroonian, love his people just because of the amount that was given. One thing for sure, I want to make it clear, the act of giving money is good, but then there is an issue with Cameroon whereby an amount that has been given, there is no follow-up, and the people who are called to go and distribute this money are not accountable. They don't give account on the money that was given to them. How did they share the money? What were the criteria? Which proportion? And how did they come with the percentage per person, etc.? They did not give, no report has been given up to date that this amount was this. Il y a quand même beaucoup de plaintes, des gens qui se plaignaient. Moi, j'ai reçu 75 000. Il y a un artiste célèbre qui se plaignait du montant qu'il avait reçu. People are disturbed with the amount they receive, but then the people who go and give the money, how much did they receive to go give? How much did they give? And this money was signed where? And why did you give this person 70 and give the other person 100, of which all of them, they had accident? There is an issue. I think when you start putting in feelings,
in reality, you get out of the rye. And I heard our co-panelists talking of, you know, the promises of the head of state. He said a word to Roger Milla, je vous verrai, and at the end of the day, he's an ambassador today, you know, after how many years? Okay, I doubt if in the next 5 years, he will still be the head of state. What of his promises when he's not still the head of state? Question mark. And today, will he keep on giving promises? Going back to the nozzle with all the crisis, etc., what, you know, the promises, etc., the commissions that have been created here and there. So what I think is we need to get into action. The head of state, I don't remember him promising the MPs for the money that was given to them to purchase their cars. And you and I, in reality, if you're not seeing it in the same line, those people are the people voting laws that will make him to stay for their eternity. So you must take care of such people. And then when you come to serious cases that Cameroonians are losing their lives, people will go and save others, and you talk of promises. When will you come to fulfill your promise? I think in reality, looking at what we are seeing up to date, it is a call for concern that Cameroon government, we are talking of Ezeka today, if you open up other chapters, you come to discover, last time we talked of Ngabu case, of which up to today, you know, this person will come today, say no, and the other one come tomorrow, give different figure, and at the end of the day, some people were locked. We don't know at which position they are today. We know they were locked, and we don't know what has been taken as conclusion. So, like, seriously, we need to, like, compensate those people that they did a marvelous job to save the life of some certain individuals. And the insurance, just like one of the co-panelists said, is like playing a game with this issue. Why will you pay off some certain others and you keep others without paying? Why? What is the reason behind those families that are still complaining that they have not been paid? After 4 years, did you think they will pay them in the 5th years? And who are you going to? And I heard one of the panelists talking of, even if you give money or not, it will not bring back the soul. Yes, it is true. But I am the breadwinner of my family. If I'm not more, what will happen with my family? So it is but normal that that money that was given to this family can help the people that were left behind, my children, etc. Okay. So it is, but I don't see it normal for him telling us that no, if you give money, it will not bring back the life of or the souls of those people. Ok, Thierry Niopé, on va terminer. Vous, est-ce que vous pensez qu'on devrait quand même normalement s'arrêter chaque 21 octobre? On peut commémorer la mémoire des disparus. La nation doit s'arrêter. C'est une date extrêmement importante. Oui. Près de 80 personnes quand même. C'est assez dur quand même. Hein. Quand vous regardez tout ce qui s'est passé, tout le travail qui a été abattu, c'est vrai comme on a déploré le fait d'avoir vu des ministres descendre sur le terrain en costume alors qu'ils allaient justement sur un champ de ruines où il y avait l'odeur de la mort. On se serait attendu à les voir effectivement mettre également la main à la pâte, à l'étrier pour, pourquoi pas, sauver ce qui pouvait l'être. Les populations l'ont fait, on les a félicité, salué et demandé effectivement que, au-delà de ce retard, au-delà de ce qui n'a pas été fait par le gouvernement, il ne faudrait pas que demain, s'il y a un accident pareil qui survient, qu'elle baisse les bras, qu'elle devrait continuer par solidarité humaine. Nous sommes des humains, on ne peut pas voir quelqu'un souffrir et ne pas apporter d'une autre. Il faudrait que l'on le sache, mais on espère simplement que ces promesses seront véritablement, on passera de la parole aux actes. Je dis, beaucoup a été fait, mais beaucoup reste encore à faire à ce niveau. Voilà, Thierry, rapidement. Oui, mais ce qu'il faut dire, c'est que je suis un peu gêné par le populisme qui gagne Vincent de Paul, qui est un assureur, donc qui sait que lorsqu'il y a un incident comme celui-là, ce qu'on fait, c'est promis, docteur Ripoy, c'est le journal. C'est promis, on revient après le journal. Elle est là, Nadine Yambou. Bonsoir Nadine, au menu ce soir. Bonsoir Saint-Jalais autour, bonsoir également à vos invités et à vos chers téléspectateurs. Ce soir au journal de 20h, nous reviendrons
sur cette grande mobilisation des artistes camerounais pour exiger la fin de la guerre. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, le débat enflamme les réseaux sociaux. Depuis quelques jours, 2 camps se sont formés. Les initiateurs de ce projet sont accusés de suivisme en s'inspirant de la mobilisation des artistes nigérians, donc positionnés en faveur du peuple pour faire revendiquer leurs droits. Pourtant, d'aucuns estiment que c'est un moyen pour faire pression sur les 2 parties en conflit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest afin d'ouvrir une voie au dialogue inclusif. Et jusqu'où ira l'opération lancée par le sous-préfet de Limbe 3e pour un retour des élèves à l'école? L'on se souvient que la question se pose au moment où des centaines d'élèves n'ont plus mis pied dans les salles de classe. 4 ans après le déclenchement du conflit armé, des parents fuyant des représailles ont choisi de laisser leurs enfants à la maison, dont l'autorité administrative lance donc une campagne de sensibilisation auprès des parents afin de les convaincre à laisser les enfants aller à l'école. L'actualité également à suivre au journal de 20h, cette grogne des commerçants du marché Youpoué ici à Douala. Ils ont initié un mouvement d'humeur pour protester contre l'élection du président. Nous reviendrons également sur l'hommage rendu ce jour au bâtonnier Maître Charles Tchakounté Patié. Sa dépouille est arrivée ce jour au Cameroun via l'aéroport de Douala, donc en provenance de Paris, où il a trouvé la mort le 4 octobre dernier. Et puis hors de nos frontières, nous irons voir l'ambiance préélectorale à une semaine de la présidentielle en Côte d'Ivoire avec nos envoyés spéciaux, Serge Alain Autou. Voilà, madame, monsieur, c'est dans la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve dans une trentaine de minutes pour Equinox Soir. Deuxième partie, le temps du débrief. Nous serons toujours en compagnie de nos 4 invités. Dans un instant donc, le 20h de Nadine Yambo.